La vie du saint patriarche Joseph est un modèle pour l'âme consacrée. C'est l'exemple que Dieu offre à chaque âme consacrée qui a décidé tout quitter pour suivre le Christ, le divin époux. Modèle de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, en opposition aux fausses valeurs du monde. Saint Joseph, modèle de pauvreté, car la véritable richesse est en Dieu, et non dans les biens matériels inutiles et éphémères. Joseph, riche de Dieu, l'était assurément, comme nous venons de le voir, mais cela n'était pas possible que parce qu'il avait l'amour de la pauvreté évangélique, qui n'est pas la misère qui aliène, mais la simplicité qui libère. Le vœu de pauvreté, c'est-à-dire le détachement des biens extérieurs. Saint Joseph, il était pauvre, était un digne artisan qui travaillait et soutenait la sainte famille du fruit de ses mains. Saint Bonaventure, grand docteur franciscain, disait: pourquoi pour Marie s'unir à un humble rustique comme Joseph? Bien qu'il fût de race royale, il vivait du travail de ses mains. Il était charpentier. Mais cela advint pour 4 raisons. Pour l'honneur de l'intégrité de Marie, pour l'aide opportune et la consolation qu'il apporterait à la Vierge, pour le service familier qu'il rendrait à l'enfant Dieu, et enfin, à cause de la pauvreté évangélique. Son exemple nous rappelle que le but de la vie religieuse, c'est la prière et le travail, selon le proverbe de Saint Benoît, Ora et labora. Saint Joseph, modèle de chasteté, car le véritable amour est don et oubli de soi, au contraire de l'égoïsme qui est accaparant et repli sur soi. Le véritable amour conduit à rechercher le vrai bien de l'autre. C'est exactement le mouvement qui anima Saint Joseph quand il eut le bonheur de se voir confier la très sainte Vierge Marie. Il répondit à son vœu de virginité en poussant la chasteté jusqu'à rester vierge lui-même, comme l'indiquent tous les saints. Le vœu de chasteté est la pauvreté des biens du corps. Saint Joseph était chaste, chaste Marie de la Vierge Immaculée, et très chaste devant celui qui était semblable à nous en tout, sauf au péché. Saint Pierre d'Amiens disait: ignorez-vous que le Fils de Dieu a une telle estime de la pureté du corps que la chasteté conjugale n'a pas suffi à ses cieux, mais qu'il a voulu s'incarner dans le sein d'une Vierge? Ce n'était pas assez encore. Non seulement sa mère fut vierge, mais encore, telle est la foi de l'Église, celui qui fut regardé comme son Père était vierge également. Saint Joseph, modèle d'obéissance et de fidélité, car la véritable royauté est dans le service et non dans l'orgueil et la domination. Joseph, un véritable roi, était au service de ceux qui lui étaient confiés, entièrement tourné vers eux et non vers lui-même et son intérêt personnel. Il exerçait ce service dans l'obéissance et l'humilité la plus parfaite, en réponse au Dieu éternel qui lui avait confié cette mission. Le vœu d'obéissance, c'est le dépouillement volontaire du plus grand bien d'une âme. Saint Joseph était obéissant jusqu'à sa mort. Il obéit à l'ange en recevant Marie dans sa maison.
et il obéit toujours avec docilité. Le pape François écrit: dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Même au moment le plus difficile de sa vie, il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut.